Le Web3, c'est le secteur avec le plus gros potentiel de croissance. On a tous en tête plusieurs success stories d'entrepreneurs qui lancent leur projet Web3 à partir de zéro et qui se valorisent ensuite à des milliards de dollars. Beaucoup essaient de les imiter en se disant ouais, c'est facile, il suffit de surfer sur la vague, alors que pas du tout. Je parle chaque jour à des créateurs de projets qui peinent à développer et à faire vivre leur projet Web3 car ils n'ont pas la bonne méthode. Et donc forcément, ils n'arrivent pas à attirer assez d'investisseurs et finissent tous par échouer même si certains ont réussi à lever des millions d'euros via des levées de fonds. Et quand j'examine de près leurs projets, je vois les mêmes erreurs qui se répètent encore, encore et encore. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te révéler les plus grosses erreurs marketing que 99% des fondateurs Web3 commettent et qui pourraient être fatales pour ton projet. Mais en plus de cela, je vais te montrer comment les corriger pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses développer une communauté d'investisseurs fidèles et actifs dès le premier mois de lancement. Laisse-moi te montrer quelques résultats concrets. Avec mon agence Attache Agency, on a accompagné ArtTrade en début d'année. Et donc, je vais te montrer en l'espace de 2 mois quels sont les résultats qu'on a pu avoir pour eux. Pour que tu puisses t'en inspirer, potentiellement reprendre ce qu'on a mis en place chez eux pour l'appliquer sur ton projet. Et juste après, je vais t'énoncer les 5 erreurs fatales que tu fais sûrement et qui vont causer ta perte au niveau de ton marketing. Alors, pourquoi ils ont fait appel à Attache Agency, qui est mon agence? De un, ils n'avaient pas de CMO, ils n'avaient pas non plus d'advisor Web3 marketing, et donc ils avaient besoin d'aide sur l'opérationnel et sur la partie stratégique au niveau de la croissance de leur token, le ATR. Notamment, ils avaient une mauvaise communication sur Twitter, ils ciblaient les artistes alors qu'il fallait cibler majoritairement les crypto-investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont généré plus de volume organique par la suite. Il n'y avait aucun community building sur le canal Telegram, parce que oui, le community building, ça ne se résume pas à écrire des annonces de temps en temps, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus stratégique que ça. Donc la communauté était présente, on répondait à leurs questions, on écrivait de temps en temps quelques annonces, mais ça n'allait pas plus loin, donc il y avait vraiment aucun community building qui était mis en place. Il n'y avait pas de hype sur le canal communautaire, ni sur Twitter. Le budget marketing était très très mal dépensé, notamment sur des mauvais influenceurs. Ils faisaient confiance à des grosses agences françaises, et en fin de compte, dans le tas, il y avait des influenceurs qui n'étaient pas forcément qualitatifs. On va y revenir juste après. Notamment, il n'y avait pas d'ads pour commencer à travailler leur branding, à accélérer leurs résultats et commencer à développer leur awareness. Énormément de budget marketing dépensé chaque mois, mais pas du tout optimisé. Donc, il y avait des gros manques à gagner au niveau du volume. Les accomplissements qu'on a réussi à avoir, c'est un listing sur Gates, c'est un AMA qu'on a planifié avec eux, un ATH atteint en organique sans influenceur, notamment avec une bonne communication et un bon community building. Il y a plusieurs listings de sexe qui sont arrivés, création d'un plan de communication solide avec teasing sur les événements importants, savoir de quoi on parle et à quelle date, donc une vraie stratégie de contenu, création de la hype en amont sur ces événements pour faire monter la sauce au niveau de la communauté, centrer la communication sur les investisseurs et aborder uniquement des sujets qui les intéressent. Donc actuellement, donc on a aussi atteint des hauts niveaux de volume journalier jusqu'à 9 millions de dollars par jour. Le nombre de holders a bien augmenté, on a gagné 2800 holders, on a atteint un deuxième ATH à 163 millions de market cap grâce à une campagne d'ads et d'influence. Et puis du coup, ArtTrade est en train de se passer en tant que leader sur la narrative RWA. On peut voir ici le graphique au niveau des statistiques sur Twitter. Et juste après, je vais t'expliquer exactement ce qu'on a mis en place chez eux. Notamment une grosse croissance sur la partie française. Une petite croissance, on a gagné 200 membres. Notamment, voici quelques résultats en organique sur les posts. 400 likes, 400 commentaires. On est vraiment sur des très bonnes stats. Notamment sur la partie community building, on a réussi à avoir environ entre 50 et 30 interactions sur chaque annonce qu'on publie. On a eu des feedbacks de la communauté qui sont très très positifs, comme quoi bravo à l'équipe, on fait confiance à l'équipe, ce genre de choses, des holders qui nous remercient pour les efforts qu'on est en train de mettre en place. Donc je vous mettrai le lien, pourquoi pas, de cette étude de cas. Notamment, on a eu une grosse montée en flèche des impressions sur Twitter, beaucoup plus de visites de profil, beaucoup plus de followers, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de clics sur les liens lorsqu'on les partage, donc c'est vraiment intéressant. Notamment, je présentais aussi une deuxième étude de cas où je suis intervenu. C'est un même coin sur Solana qui s'appelle Cat, Frog, Dog, Shark. Et donc, le ticker, c'est dollar Solana. C'est un même coin, tout simplement. La mission dans ce projet, c'était de rédiger des annonces communautaires persuasives qui incitent
à la rétention et à la création de confiance envers la communauté. Donc, renforcer l'évolution de l'univers du mème, forcément, parce qu'un meme coin, la chose à faire, c'est de cultiver le sentiment d'appartenance et de renforcer l'univers autour de ça pour vraiment essayer de créer un culte, une culture autour de ça pour qu'il soit adopté par le plus de personnes possible. Renforcer le sentiment d'appartenance des holders liés au projet. Augmenter l'activité communautaire et faire en sorte que la communauté achète davantage puis hold. Étant donné qu'il n'y a aucune technologie derrière ce même, sa réussite ne se résume simplement qu'à du marketing, du branding et au contrôle de la supply. Voici quelques accomplissements qu'on a pu faire. Avec l'agence, on a écrit plusieurs annonces pour ce projet et en fin de compte, les résultats ont été immédiats. On peut voir qu'ils sont passés de 5-10 interactions à lorsqu'on écrit une bonne annonce avec un bon copywriting, un bon thème, un bon sujet, on est passé à 30, 40, 50, 60 interactions par poste, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a peut-être 5%, 10% de la communauté qui est quand même très très engagée activement communautairement, ce qui est quand même un très gros pourcentage. Voici d'autres exemples, notamment sur Twitter, on a fait 1 million de vues en l'espace de 6 jours. Le community building est la clé. Les whales achètent et rachètent, les influenceurs sont en train de croître et achètent par eux-mêmes pour ensuite push sur leurs réseaux sociaux. Notamment dans les dernières 24 heures où j'avais écrit le rapport, on avait atteint 2,2 millions de volumes sans sexe ni dépenses en marketing, ce qui est quand même énorme. On avait atteint un ATH à 20 millions de dollars de market cap, avec un total de 92 millions de volumes en l'espace de 6 jours, sans aucune dépense en marketing et sans listing, parce que oui, ils avaient un budget marketing très très limité. Donc voici quelques screens d'influenceurs en organique qui choisissent de parler par le projet. Notamment, il y avait un gros travail sur l'aspect direction artistique. On avait un excellent designer. Et donc forcément, les influenceurs, ils ont réussi à s'approprier le projet. Et quand je parle de sentiment d'appartenance, globalement, c'est un exemple que vous avez en direct, c'est les personnes s'approprient le projet et font en sorte de devenir un holder engagé, puis prennent des initiatives pour pousser le projet organiquement. Ok, on va revenir maintenant à ces 5 erreurs que j'ai pu résoudre sur ces projets pour que tu puisses potentiellement les appliquer sur ton projet. Donc, salut à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bastien Soucy. J'ai des fondateurs de projets Web3 à accélérer l'adoption de leurs projets grâce à une stratégie marketing solide. En l'espace de 3 ans, j'ai travaillé avec plus de 40 projets. Lorsque je suis arrivé sur ces projets, la majorité faisait ces 5 erreurs fatales et je vais te les énoncer directement. L'erreur numéro 1, c'est l'absence d'adéquation produit-marché. Je vais t'expliquer ce que c'est. Beaucoup de projets Web3 se lancent sans vraiment comprendre les besoins de leurs audiences cibles. Ils créent un token, ils créent un NFT sans réelles utilités ou valeurs pour leurs utilisateurs. Donc, quelles sont les conséquences de ça? Ça signifie que même avec le meilleur marketing du monde, ton projet aura du mal à décoller s'il ne répond pas à un besoin réel. Parce que oui, il faut créer un projet pour les bonnes raisons, pour un vrai besoin. Si tu crées un projet dans le vide sans savoir qu'il y a un marché qui va pouvoir répondre en face, ou que tu n'es même pas sûr de la véracité du marché, en l'occurrence, tu vas dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a des fondateurs qui passent des années à construire des projets qui ne seront jamais adoptés. Tu vas perdre aussi potentiellement beaucoup d'argent. Et si tu as des investisseurs, si tu fais une ICO ou quoi que ce soit, ça peut être très fatal parce que tu peux finir endetté. Donc pour corriger cela, commence d'abord par une étude de marché approfondie, teste ce marché, apprends à le connaître, identifie un problème spécifique dans l'écosystème Web3 et crée un projet exactement pour le résoudre. Notamment, je vais partager un exemple. Je travaille actuellement avec une startup d'Epine qui a levé 2 millions de dollars en private equity et actuellement, ils sont vraiment concentrés à développer un vrai produit plutôt que de faire une ICO. Parce que oui, ils ont levé des fonds en private equity, ils n'ont pas fait d'ICO. Donc, leur token n'est même pas lancé, qui sont déjà une équipe de développeurs full-time qui travaillent à développer leurs produits. Et ça, c'est vraiment remarquable. Ils ont la bonne approche. Ils n'ont pas du tout une approche spéculative, mais vraiment une approche de OK, il y a un marché, il y a un besoin, on développe une solution, on itère le plus vite possible et on fait en sorte de construire un vrai produit pour résoudre ce besoin. Donc, c'est typiquement, si tu construis une startup, l'approche que tu dois avoir. L'erreur numéro 2, c'est l'absence d'une offre concrète. Trop de projets se contentent de dire achète notre token, il va monter, alors qu'en 2024, ce discours n'attire personne. C'est un discours qui a été repris. Certes, ça a marché en 2021, mais aujourd'hui, le marché est différent, les techniques sont différentes, le marketing notamment est différent. Le marketing Web3 a beaucoup évolué durant ces 3 dernières années. Tu dois comprendre que les gens n'achètent pas pour des raisons, achètent justement pour des raisons tangibles et précises.
Sans une offre claire et unique, sans de positionnement qui te démarque, tu n'attireras pas d'investisseurs engagés sur le long terme. Peu importe tous les efforts que tu vas fournir, peu importe tous les milliers d'euros que tu vas investir chez des influenceurs, si ton projet n'est pas sexy, séduisant, ça n'avancera pas, tu n'attireras personne. Il faut construire un projet qui apporte une véritable valeur. Un exemple, pour remédier à cela, développer une proposition de valeur unique. Que gagnent concrètement les détenteurs de projets? Pose-toi la question, ouais, qu'est-ce qu'ils gagnent en fait à acheter ton token? Qu'est-ce qu'ils gagnent à acheter ta crypto, tes NFT? Moi actuellement je travaille sur un projet où en fait on a réussi à relier une utilité aux NFT qu'on est en train de produire et on offre aux holders des avantages exclusifs, des bonus créant ainsi une véritable valeur pour sa communauté et une véritable raison d'acheter ce projet. Notamment, il y a beaucoup de projets photos de profil, projets NFT, PFP, notamment des images de singes, etc. On peut voir qu'au fur et à mesure du temps, maintenant, ils sont en train de relier des utilités à ça. Ils ouvrent des club deals, des avantages, des events, où justement le NFT sert d'accès. Il y a de plus en plus d'utilité dans ce sens. Donc, quelles sont les solutions si aujourd'hui tu es confronté à ce problème, que tu te dis, en fait, bon, je ne sais pas comment bien marketer, je ne sais pas quels sont les éléments que je peux partager aux holders pour qu'ils soient réceptifs et qu'ils se disent ok, j'achète ou j'achète encore plus. Comprends que les gens s'engagent et restent pour une vision forte et une valeur réelle. Donc offre-leur quelque chose de concret qui les incite à soutenir ton projet sur du long terme. Parce que oui, les gens sont égoïstes. Et une question que j'aime bien dire, c'est What's it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? C'est typiquement la question que la personne va se poser lorsqu'il va découvrir ton projet lorsqu'il va découvrir ton projet pour la première fois. C'est moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que j'ai à gagner à rejoindre ton projet? Et donc, il faut que tu lises plusieurs éléments, plusieurs raisons qui inciteraient les investisseurs potentiels à devenir tes holders pour qu'ils puissent s'engager dans ton projet sur le long terme. Maintenant, voici l'erreur numéro 3 qui est le manque de volume dans la communication ou le fait d'avoir une mauvaise communication. Ça, c'est une erreur qui touche mais vraiment tous les projets, même les grosses startups qui font des millions de volumes chaque jour. Leur communication est très très loin d'être excellente. J'avais notamment fait une analyse sur Fetch AI sur la chaîne YouTube. On peut voir que leur communication et leur community building est catastrophique. Ils pourraient vraiment avoir beaucoup plus de résultats. Même si c'est un projet qui fonctionne bien, parce qu'ils sont basés sur... bref, je ne vais pas me justifier. Si vous êtes intéressé, allez voir la vidéo. Beaucoup de projets publient sans stratégie sur les réseaux sociaux et s'attendent à des résultats, malgré tout à obtenir des résultats. Dans un espace Web3 déjà saturé, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 projets qui se lancent chaque jour. Franchement, bonne chance pour te démarquer. Parce que c'est pas facile. Tu dois absolument te démarquer dans ta communication, augmenter le volume, avoir un bon volume constant de création de contenu. Il ne faut pas que tu publies une semaine et la semaine d'après tu te dis ok, je peux faire un deuxième tweet. Non. Quand tu t'engages dans la communication, il faut que tu le fasses sérieusement. Donc notamment, voici les 5 erreurs majeures dans la communication. C'est qu'il n'y a aucune stratégie de contenu. La communication n'est pas alignée avec l'image de marque ni la vision du projet. Alors que je le répète, dans l'erreur numéro 2, les gens s'engagent pour une vision forte. Donc il faut que ta communication soit alignée avec la vision de ton projet. Notamment, ça fait sens, tout est lié. Numéro 3, le contenu qui est écrit ne résonne pas avec la communauté. Donc ça peut venir du fait que le copywriting est mauvais, que les idées sont mauvaises, sont peut-être mal amenées. Donc il y a un vrai travail de communication. Notamment, manque de volume, il faut que tu publies chaque jour. Peut-être que la personne qui gère ton Twitter, ton Discord, ton Telegram, il n'est pas assez compétent dans la communication. Parce que oui, je vais t'énoncer juste après les compétences, mais c'est loin d'être facile, c'est un vrai métier. Tu publies chaque jour, tu publies juste, donc la conséquence, c'est que tu vas peut-être te reconnaître dans cette situation, c'est que tu publies juste pour publier, et l'impact ne se fait pas ressentir sur le graphique, ni sur la génération de volume. Parce que oui, une bonne communication, normalement, c'est censé se faire ressentir sur l'aspect communautaire par l'augmentation des interactions, comme les exemples sur ArtTrade et Solana que je vous ai montré juste avant, et notamment sur la génération de volume. Parce qu'une bonne communication génère du volume en organique, tout simplement. Parce que tu as déjà une base d'holders, et les holders, ils rachètent, parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre des clients qui ont déjà acheté, plutôt que d'aller en chercher des nouveaux toutes les semaines via des campagnes d'influx, via de l'Ads. Parce que oui, ta première base de clients, si tu veux chercher du volume, si tu veux augmenter ton market cap, c'est de faire racheter tes holders qui ont déjà acheté et de faire en sorte d'augmenter la rétention pour qu'ils hold et qu'ils ne vendent pas.
C'est la première chose à faire sur la partie community building. Exemple, sur ArtTrade, on a atteint un ATH en full organique. On a multiplié la visibilité du projet par 2. Imaginons, tu passes de 300 000 vues sur ton Twitter par mois à 600 000 vues. À 600 000 vues, c'est un gain de 300 000 potentiels investisseurs que tu es en train d'attirer. Donc, tu fais découvrir ton projet à 300 000 personnes. Imagine si seulement 2% des gens passent à l'action et investissent $300, ce qui fait que tu gagnes 6000 holders et tu génères 1,8 million de volume. Ce qui est énorme. Et pourtant, c'est que l'organique. En fait, c'est pas pourquoi tu payes des influx. Bah, les influx, tu les payes pour avoir des vues. Si tu as une bonne communication, les vues, tu peux les chercher avec un meilleur copywriting, une meilleure stratégie de contenu. Bah, ça te revient à 10, voire 20 fois moins cher et tu peux générer beaucoup plus. Donc, les solutions que je te préconise, ça va être créer un calendrier éditorial, engage-toi à le suivre, suis ta stratégie par pitié. Vise au moins un post par jour minimum sur Twitter. Et si tu as un Telegram ou un Discord, le minimum, ça serait 2 annonces par semaine. Ensuite, crée une stratégie de contenu, engage un community manager ou un copywriter, peu importe, qui maîtrise parfaitement le copywriting, la psychologie humaine et le community building. Et tu verras que oui, les effets seront immédiats. Ta communauté sera plus active, tu vas avoir une augmentation de l'engagement communautaire, tu vas avoir plus de volume sur ton token. Le point numéro 4, ça va être le manque de suivi et d'engagement communautaire. Il y a trop de projets qui lancent leur Discord ou même leur Telegram et ensuite qui l'abandonnent. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, les bases du Web3, c'est la communauté. Donc cela conduit notamment à une communauté inactive, une perte de confiance, moins de rétention. Les holders vendent parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Pour résoudre ces problèmes, très simple, recrute un community manager, mets-le sur cette mission, et fais en sorte qu'il organise des AMA, des concours, des quiz, peu importe. Notamment, j'ai un client qui a vu son engagement communautaire multiplié par 5 en mettant en place un programme de récompense pour les membres les plus actifs. Très important, lorsque tu as une communauté, il faut que tu les considères, notamment par le biais de la reconnaissance. Professionnellement, c'est ce qui apporte beaucoup. Ce qui fait que, je sais pas, un salarié reste longtemps dans une entreprise, bah, ça peut être un bon salaire, ça peut être aussi la reconnaissance, son impact sur l'entreprise. Et c'est la même chose, vois ton projet comme une entreprise, montre que tes holders ont un réel impact sur l'avancement de ton projet, et tu vas voir qu'en fait, ils vont être de plus en plus engagés. Notamment, une équation que j'aime bien partager, il faut que tu impliques émotionnellement et physiquement tes holders. Donc émotionnellement, ça va être l'investisseur a acheté, il regarde le graphique tous les jours, il regarde si son portefeuille augmente ou descend, il est impliqué émotionnellement, ses émotions sont impliquées dans le graphique. Physiquement, ça va être qu'est-ce que fait ton holder? Est-ce qu'il a des actions? Est-ce qu'il a des tasks, des daily tasks, des missions journalières pour pousser ton projet? Parce que oui, lorsque tes holders, tes investisseurs sont impliqués émotionnellement et physiquement par le biais d'actions journalières, bah, c'est typiquement la première chose à faire pour transformer tes holders en ambassadeurs. Et ensuite, ils feront le marketing à ta place. Et c'est exactement la base des meme coins. Le succès du Doge, le succès du PP, tous les gros meme coins, ils ont suivi ce modèle. Les holders prennent des initiatives et aujourd'hui, ils n'ont pas de budget marketing, ils n'ont pas d'influenceurs. Ce sont eux-mêmes les influenceurs qui se sont désignés comme influenceurs parce qu'ils sont impliqués émotionnellement, parce qu'ils ont acheté eux-mêmes et ils sont impliqués physiquement parce qu'ils font des tweets, ils interagissent, ils créent des annonces, ils écrivent des messages, ce genre de choses. Donc, manque de suivi et d'engagement de la communauté. Notamment, cet aspect influenceur, tu peux vraiment aller le chercher avec des projets tech. Il y a des personnes qui sont Solana maximaliste. Solana, c'est un projet tech. Et pourtant, tu as des personnes qui sont impliquées émotionnellement, physiquement et qui font le marketing à la place du fondateur. Tout simplement. C'est une approche qui ne fonctionne pas que sur les mêmes coins. Ça fonctionne aussi pour les startups. Alors, l'erreur est la dernière, numéro 5, et c'est sûrement l'erreur la plus grosse que beaucoup de projets commettent, je crois, commises, bref, ce qui engendre des millions de pertes en termes de volume. Explication. Alors, le mauvais point de vue à avoir en tant qu'entrepreneur dans le Web3, c'est de dire, OK, je vais investir 50 000 dollars dans des influx, dans des articles de presse, dans des médias, dans des vidéos YouTube, sponsoring, peu importe, et je vais espérer générer 100 millions de volume, 100 cas de volume en échange.
Alors, de un, ces personnes qui font ça, l'erreur qu'elles font, c'est qu'elles ne traquent pas le nombre de clics sur les influx. Donc, les personnes ne savent même pas si les influx sont rentables à l'unité. Parce que dans une campagne, tu peux avoir des influx, et peut-être que sur les 10 influx, tu n'en as qu'un qui est rentable et c'est lui qui fait tous tes résultats. Donc, bien joué, mais tu as dépensé du budget dans 9 influx poubelles, tu vois. Numéro 2, les agences d'influx que tu engages, eux, leurs objectifs, c'est de te vendre la plus grosse presta possible et ils ne se soucient pas des résultats. Ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Fais attention avec qui tu travailles parce que comprends l'objectif de ton partenaire. Est-ce que ton partenaire, son objectif, c'est que ton projet réussisse ou est-ce que c'est de faire en sorte de te vendre la plus grosse presta possible? De trois, aussi bien, euh, c'est d'avoir des mauvais leviers de conversion. Parce que oui, avec des bons leviers de conversion, tu pourrais générer 10 fois plus de volume. Et je vais t'expliquer juste après ce que c'est un levier de conversion, via un exemple. La conséquence, c'est que tu jettes de l'argent dans le vide, tu te tues à petit feu et tu sais même pas si c'est rentable. Notamment, en suivant cette démarche, bah, je peux te dire que tu vas niquer ton projet petit à petit et tu vas arriver à un moment donné où tu vas te dire putain, je fais une campagne, mon token n'a pas pump, qu'est-ce que je fais? Ma communauté est en train de paniquer. Bah ouais, parce que tu es en train de faire ces 5 erreurs et tu as une mauvaise approche au niveau de la gestion de ton budget marketing. Alors, un exemple, pour un client sur une campagne à 100 000 dollars, et là je vais vous partager, c'est un client que j'ai accompagné en début d'année, sur une campagne à 100 000 dollars, j'ai analysé le plan marketing suggéré par une très très grosse agence française, c'est notamment peut-être la plus grosse agence d'influenceurs français. J'ai analysé la campagne, toutes les listes d'influenceurs, le budget, etc. Il y avait 33% d'influenceurs non qualitatifs. Des influenceurs avec des fausses audiences, des bots, des faux likes, très très peu de vues sur les vidéos YouTube, ce qui représente à peu près 30 000 dollars de budget jeté dans le vide. Et ça, il faut en avoir conscience. Sur 100 000, il y avait 33% de budget dans la poubelle, où c'était sûr que, juste en analysant l'engagement des influenceurs, à jamais il n'allait être rentable. Et jamais, jamais, jamais. Et donc, juste avec une simple analyse de marketing, de campagne, mon client a déjà rentabilisé la presta à plusieurs X multiplicateurs à cause d'un manque à gagner. Donc, je peux dire qu'il était très content, forcément. Et donc, j'ai retravaillé sa campagne et je fais en sorte de l'optimiser. La solution, pose-toi la question de quand un investisseur découvre ton projet, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dure, il fait ses propres recherches. Donc, quelles sont les actions qu'il fait? Notamment, ça va répondre à la question au point numéro 3, c'est-à-dire, est-ce que tes leviers de conversion, ils sont bien travaillés? Parce que oui, un investisseur, lorsqu'il fait ses recherches, il va regarder ton Twitter, il va regarder ton Telegram, ton site web, il va regarder les annonces qui sont épinglées, il va regarder le graphique, il va regarder aussi les influenceurs qui abordent ce projet. Si ton Twitter n'est pas travaillé, si ton Twitter, les tweets sont mauvais, ils sont hors sujet, ta ligne éditoriale est mauvaise, les sujets que tu partages sont mauvais, bah, notamment, tu as moins de chances de le convertir. Si ton Telegram, ton Discord n'est pas actif, si les annonces sont mauvaises, bah, pareil, tu vas pas le convertir. Si ton site web, bah, il est un peu trop technique, ta roadmap, elle est trop technique, ça parle pas à l'investisseur qui découvre ton projet, ce genre de choses. La narrative n'est pas assez mise en avant, bah, potentiellement, tu diminues encore la conversion. Ou peut-être que la personne va se dire, ah, c'est intéressant, je vais acheter, mais au lieu de mettre 5000 balles dans ton projet, il va peut-être mettre que 500 dollars. Ce qui fait quand même 4500 dollars de volume de différence. Et si tu les additionnes à chaque investisseur qui découvre son projet, bah, c'est un manque à gagner de plusieurs millions de volumes. Ce qui fait que ton projet, au lieu de faire x10, il va faire x2. Tu vois, sur long terme, évidemment. Donc, exactement pareil. Si tu travailles ces piliers-là, donc moi c'est ce que j'appelle des leviers de conversion, le fait d'avoir un bon Twitter avec des interactions, une très très forte présence organique, un gros Telegram avec des holders qui sont hypés, qui interagissent avec les annonces, un site web avec un bon copywriting, une très bonne UX, expérience utilisateur, des bonnes annonces, un graphique qui est bien manipulé, qui est bien contrôlé, des bons influenceurs qualitatifs qui eux génèrent du volume. Bah oui, si demain tu investis 50 000 dollars de volume dans une campagne d'influenceurs, tu vas pouvoir espérer générer x10 et donc générer
500 000 dollars de volume. Ce qui est d'ailleurs une très grosse différence par rapport au premier point de te dire, ah bah oui, je vais mettre 50K, je vais espérer faire 100K. Tu vois? Alors là, quand tu as les bons leviers de conversion, tu mets 50K, tu vas faire 500K. Les effets vont être immédiats. Je veux dire que tu vas le ressentir très facilement juste en ouvrant le graphique. La conclusion, c'est que, bah, franchement, si tu es encore là à la fin de cette vidéo, bah, merci à toi d'avoir regardé. Nous venons de voir les 5 plus grandes erreurs qui font échouer 99% des projets Web3 et comment les corriger. Si tu as des questions autres, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu penses peut-être que maintenant tu peux examiner ton projet, rectifier toutes les erreurs que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Si tu as les compétences, bah, je te le souhaite. Mais si en l'occurrence tu manques de temps, que c'est compliqué, que tu n'as pas ces compétences, bah, ça va être très compliqué. Parce que oui, développer un projet Web3 à temps plein, c'est pas facile. Et en tant que fondateur, tu as des priorités beaucoup plus importantes. Moi-même, j'ai passé 3 ans à développer ces compétences dans le marketing Web3 sur tout l'aspect communication, influenceur, création de contenu, community building, suivi de l'engagement, comment faire croître la communauté, faire en sorte que la communauté soit engagée, ce genre de choses. Et j'ai travaillé sur plus de 40 projets différents pour accumuler ces compétences. Si toi, actuellement, tu n'as pas envie de passer ton temps à gérer les réseaux sociaux de ton projet, animer ta communauté ou ajuster constamment ta stratégie marketing sans avoir de vision à niveau de ça, sans avoir de ligne directrice claire, tu sais pas où tu vas, qui sont d'ailleurs des éléments importants, pourtant essentiels pour attirer continuellement des nouveaux investisseurs et accélérer l'adoption de ton projet. C'est pourquoi si tu es porteur de projet Web3, c'est-à-dire tu es en train de construire un projet crypto, un projet NFT, une startup, un SaaS, peu importe, et que tu as l'ambition de valoriser ton projet à plus d'1 milliard de capitalisation, je t'invite à réserver un appel juste avec moi juste en dessous, et je réaliserai en direct un audit de ta strat marketing actuelle. Je te donnerai un feedback sur la communication, quelles sont les erreurs, les problèmes que tu n'as peut-être pas conscience, et je t'indiquerai quelles actions tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre tes objectifs, même si le marché est en train de corriger ou même si le marché est en train de monter. Avec mon agence Attache Agency, on accompagne des projets Web3 et on a aidé nos clients à générer plus de 20 millions de dollars de volume. Ce qui est d'ailleurs, on doit être peut-être à 30, 50 millions aujourd'hui. Si tu veux être le prochain sur la liste, clique sur le lien en description et réserve dès maintenant un appel gratuit pour faire le point de ta situation. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.